Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo où j'ai envie de parler de mon moral, j'ai envie de parler de ce dont personne n'a envie de parler, c'est quand ça va pas. Quand ça va pas parce qu'il fait pas beau, quand ça va pas parce qu'il fait froid, quand ça va pas parce qu'il y a le coronavirus qui nous empêche de sortir de chez nous, de voir nos amis, de voyager. Et quand ça va pas et que finalement c'est difficile de relativiser. C'est peut-être un sujet tabou, on a tendance à avoir du mal à dire que ça va pas. Tout le monde connaît le classique salut ça va, ouais ça va et toi, et basta. Et c'est difficile d'aller plus loin et je trouve que c'est encore plus difficile aujourd'hui alors qu'il est difficile de passer du temps avec les gens, de passer du temps justement à parler de son état mental qui n'est pas au top, de parler du fait que on est un peu triste, qu'on a du mal à se motiver, qu'on a du mal à sortir de son lit le matin. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour dire que c'est pas grave. Que c'est pas grave et que c'est le cas de tout le monde. Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire l'article que j'ai rédigé déjà sur les complexes, le fait de parler avec mes amis de leurs complexes, ça m'a aidé à relativiser sur les miens et à comprendre qu'en fait, à partir du moment où on en a tous, est-ce que quelque part ça s'annule pas ? Et finalement, sur l'état mental et le fait d'être fatigué, le fait de ne pas être motivé, je me suis rendu compte en parlant autour de moi qu'on était plusieurs à se retrouver dans la même situation et que peut-être c'était aussi un prétexte un peu pour annuler le fait de culpabiliser, de se sentir mal et de normaliser cet état-là. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'avais envie justement de faire cette petite vidéo pour donner quelques conseils que j'essaye de m'appliquer à moi-même. Alors encore une fois, c'est facile dans des jours où on a un petit peu de recul et on a un peu plus d'énergie. Et justement, l'énergie, premier conseil, on va dire, à cette vidéo, je la tiens aujourd'hui de ma tenue. Et je suis en ce moment un compte Instagram d'une sophrologue qui parle beaucoup de l'importance des couleurs et de la couleur de nos vêtements dans notre humeur et dans l'énergie qu'on va renvoyer aux autres et surtout qu'on va se donner à soi-même. Donc voilà. Aujourd'hui, petite chemise rose, c'est vrai que ça donne quelque chose de beaucoup plus lumineux déjà par rapport à ce que je peux porter d'habitude. Ça va plus ou moins avec le temps d'aujourd'hui. Quelque chose de lumineux, en même temps de très doux et d'apaisant. Et j'ai besoin, moi en ce moment, de me retrouver dans une bulle vraiment confortable, dans laquelle je me sente bien, de me créer une forme d'un petit peu de cocon. De toute façon, je télétravaille, donc je passe mon temps chez moi et j'ai besoin de me sentir bien et en même temps quand même de créer ce dynamisme qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, on peut dire premier conseil, je ne suis pas hyper calée sur les couleurs à porter, mais dans tous les cas, porter de la couleur, ça fait du bien. Il y a toujours un message très positif et une énergie qui est associée à chaque couleur. Donc premier conseil à prendre pour se sortir d'une phase ou d'une période où ça va pas trop bien. Ensuite, j'avais déjà envie de parler aussi de quelque chose de très important, c'est ouais ça va pas mais je sais qu'il y a pire. Ou alors quelqu'un qui vous dit bah oui effectivement c'est pas évident mais il y a pire. On est dans une situation qui est catastrophique, il y a des personnes qui meurent tous les jours d'une maladie qu'on ne contrôle pas, qui privent tout le monde de travail dans des proportions plus ou moins importantes, mais ça change notre relation au travail, ça change notre relation aux autres, ça change quelque part notre relation à nous-mêmes aussi, de ne pas pouvoir nous déplacer comme on le souhaiterait, de ne pas pouvoir profiter de lieux de vie en commun, avec la communauté, dans des bars, dans des restaurants, dans des théâtres, dans des cinémas, d'être privé de tout ça, c'est très pesant, mais il y a pire, bien sûr qu'il y a pire, mais en fait j'ai envie d'annuler le pire aussi. Le fait de justifier qu'il y a pire, je trouve que c'est un argument qui est plus culpabilisant que réconfortant. On aurait tendance à se dire ah bah oui il y a pire et moi je suis là à me morfondre sur ma petite situation. Non, on a tous des raisons de ne pas être heureux, on a tous des raisons de vouloir en parler et de se plaindre même si y a ce moment-là c'est ce qu'on a envie de faire et c'est pas grave. Donc pour moi il y a pire, il est complètement à proscrire dans ce genre de situation. Ensuite, deuxième point, ou on va dire du coup troisième point qui est vraiment important pour moi, c'est de s'accorder des activités qui nous plaisent. Ça paraît hyper bateau, mais là où il faut pousser l'exercice jusqu'au bout, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas être productif. Encore une fois, je parle de choses qui me concernent personnellement. C'est très difficile de réussir à prendre du temps pour moi et de ne pas culpabiliser. Alors je réussis à prendre du temps pour moi sans problème, à regarder des séries, à traîner sur Instagram pendant des heures, mais la culpabilité monte et monte et monte et monte tout au long de l'activité.
jusqu'au moment où je me mets à faire quelque chose avec un semblant d'envie juste pour me sortir d'une pseudo-léthargie et d'une culpabilité grandissante, et finalement rien n'est productif, ni l'activité qui détend, ni l'activité qui se veut productive par la suite. Et c'est un travail que j'essaye vraiment de faire et qui est encore plus important et qui prend d'autres encore proportions quand je suis dans une période où je me sens pas bien. Et j'ai envie, dans ces moments-là, de me comporter davantage comme une amie se comporterait avec moi, ou comme je me comporterais avec une amie. Et moi, j'aurais tendance à lui dire, mais lâche-toi la grappe, profite, prends du temps pour toi. Cette activité que tu aimes faire, tu veux binge-watcher une série pendant 3 jours, fais-le, mais fais-le à fond et ne culpabilise pas de l'avoir fait. Et une fois que tu en auras fini, a priori, t'auras eu ta dose et tu passeras à autre chose. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Je me suis enchaînée 2 séries dans la semaine et je vous avoue que cette semaine, c'est bon, j'ai eu ma dose de séries et j'en ai plus envie. Et ça me remet aussi dans cette énergie où parfois il faut accepter ce que notre corps demande. J'ai tendance à beaucoup quand même aussi valoriser le fait qu'on est dans une période, là en hiver, où on a envie d'être au ralenti parce qu'il fait jour tard le matin, parce qu'il fait froid. Parce que de toute façon, on est globalement dans une situation assez anxiogène et où tout tourne au ralenti. Profitons d'être au ralenti. C'est pas une mauvaise chose, il n'y a pas à se punir pour ça. De toute façon, on y est quasiment contraint, donc autant l'accepter et en profiter. Ensuite, un autre point très important pour moi, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est d'en parler. Pour moi, le fait de parler, c'est ce qui me permet de me libérer, c'est ce qui me permet d'exprimer ce que j'ai pas forcément comme idée en y réfléchissant juste toute seule dans ma tête. Le fait d'en parler, ça permet aussi bien entendu de se rendre compte qu'on n'est pas seul à traverser cette phase en ce moment. Et autant c'est quelque chose avec lequel j'avais un petit peu de mal à un moment sur les réseaux sociaux. Les personnes qui se plaignaient, effectivement, j'étais plutôt d'accord, on a tous nos problèmes et j'ai pas besoin de savoir que l'autre aussi a le galère. Et en fait aujourd'hui, ou peut-être que je suis dans une démarche un peu plus bienveillante aussi à ce niveau-là, le fait de savoir que les autres aussi passent par des moments difficiles, ça me permet de relativiser dans le sens où c'est ok de ne pas se sentir bien parce que je suis pas la seule et parce que même Machine qui a l'air d'avoir une vie parfaite, elle reconnaît qu'aujourd'hui elle n'a pas le moral, elle n'a pas envie et elle est sympa avec elle et elle passe une journée dans son lit à regarder des séries. Ben en fait je vais m'autoriser à faire la même chose parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle puisse le faire et pas moi, parce que visiblement ça lui fait du bien. Donc ouais, ça c'est un truc assez important, le fait pour moi en tout cas, de pouvoir en parler et de pouvoir se déculpabiliser aussi en parlant aux autres. Personne n'est tenu d'afficher toujours une énergie sans faille, un optimisme à toute épreuve. La vie c'est plus compliqué que ça pour tout le monde et la vie c'est compliqué pour tout le monde encore plus en ce moment et sans avoir envie de tout mettre sur le dos du coronavirus, loin de là l'idée pour la peine, ça fait justement partie des points que j'ai envie d'aborder aussi plus tard. Mais on a le droit, personne ne va nous jeter des cailloux et encore une fois, chaque journée on la vit qu'une seule fois et si c'est pour la vivre dans la souffrance, de se forcer à chaque instant d'accomplir des missions qu'on n'a pas envie de faire, ça n'a aucun intérêt, les missions seront mal accomplies et on devra y revenir dessus et ce sera 2 fois plus pénible. Donc écoutez-vous et parlez-vous. Ce que je voulais dire aussi du coup par rapport au coronavirus, c'est que forcément aujourd'hui c'est devenu un petit peu la raison de se plaindre de tout le monde. Par là j'entends 2020, l'année horrible que personne n'a supportée, où tout s'est mal passé, ciao 2020, bonjour 2021. 2021, rien n'a changé, je pense que tout le monde l'a constaté, la situation est la même, voire elle continue à empirer, et de mettre tout ça sur le dos d'une année, d'un virus ou de quoi que ce soit, malheureusement ça fait pas aller mieux. J'avoue être moi aussi très frustrée par la situation, mais l'exercice que j'essaye de faire aujourd'hui justement, c'est de me faire la liste des choses que le coronavirus m'empêche vraiment de faire, et la liste de ce que ça me permet quand même de continuer à faire. Comment vous pourriez contrebalancer ça dans votre vie par exemple, une idée qui m'est venue la semaine dernière où justement j'avais besoin un peu d'évasion, j'avais besoin de vivre autre chose qu'une soirée classique chez moi avec mon mec et qu'on soit toujours à la même table, toujours à parler des mêmes choses et à finir par faire un jeu de société pour pas regarder une série. Et en fait je me suis dit, qu'est-ce qui nous manque? En fait une soirée où on est déconnecté de la maison, comme quand on se retrouvait dans un bar ou dans un petit resto. Et
j'ai déplacé 2-3 chaises, j'ai mis la table sur laquelle on mange l'été qui est sur la terrasse devant la baie vitrée. J'ai vraiment fait une disposition qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire dans l'appartement. J'ai disposé des plantes et des petites bougies et vraiment on avait l'impression d'être complètement ailleurs. Mais ça a vraiment permis de se mettre à fond dans le personnage, à fond dans le moment aussi. Et dès qu'on parlait de quelque chose qui avait attrait à notre vie un peu du quotidien, je fais non mais viens on parlera de ça quand on rentrera à la maison. Le but c'était vraiment de se déconnecter. Et franchement, spoiler alert, ça nous a fait un bien fou de se déconnecter de ça. Et ouais, ça permet vraiment d'être déconnecté de sa vie quotidienne et ça permet de repasser un moment vraiment 100% avec l'autre et de ne pas être là encore à se trimballer ses problèmes de la journée, du travail et de toute cette frustration ambiante qu'on subit tous, quoi. Et du coup, plus ou moins dans la même veine, ce que j'essaye de faire en ce moment, parce que ça va pas et qu'il faut le dire, c'est vrai que là je prends un air un peu léger parce que déjà le fait de me bouger les fesses et de tourner cette vidéo, pour être très sincèrement honnête, ça me fait beaucoup de bien et ça me permet de faire une activité qui me plaît et c'est là où je voulais en venir. J'essaye de mobiliser mon énergie pour des activités qui me plaisent. C'est difficile de se sortir du canapé, de se sortir du lit. Mais il y a certaines activités, on sait que ça vaut la peine de se bouger pour ça. Et pour vous donner quelques exemples, moi j'adore cuisiner en ce moment, vraiment j'adore cuisiner. Autant des petits biscuits, des crêpes, des gâteaux, des repas du soir un peu originaux, tester des nouvelles recettes, j'adore ça. Et ça me fait beaucoup de bien. J'adore passer du temps à faire du yoga, c'est vraiment mon activité physique préférée. Et c'est une activité qui me permet complètement de me déconnecter de mes pensées, de mes tracas, de mes soucis, de cet état de ça va pas en fait. Ça me permet complètement de me libérer de ça. Malheureusement, après une séance, on revient petit à petit dans la vie normale, j'ai envie de dire, et tout ça refait surface. Mais le fait de pouvoir faire une parenthèse pendant 1 heure de pratique et de rester encore quelques minutes, quelques 30 minutes, 1 heure derrière, dans cet état un peu latent de satisfaction, d'avoir fait du bien à son corps et à son esprit, et ça vaut le coup. Franchement, même si c'est pour 2 heures par jour, ou 2 heures tous les 2 jours, ou 2 heures par semaine, c'est pas grave, mais faites-le, ça fait un bien fou. Avec toutes ces petites activités, moi j'ai envie de vous encourager à vous reconnecter à vous-même et vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir. Autant binge-watcher une série pendant 3 jours non-stop, ça a quelque chose de super kiffant sur le lâcher-prise complet et le fait de se dire allez je m'en fous pendant 3 jours, c'est ça qui me fait plaisir et je m'engouffre là-dedans. Mais attention aussi, ça peut faire du bien pendant un temps, je ne dis pas le contraire, mais il y a aussi le danger de s'enfermer dans ce genre d'activité et de finalement pas vraiment avancer sur le travail de ça va pas. On a mis entre parenthèses le ça va pas pendant quelques temps en s'enfermant clairement dans une bulle, mais il y a un moment il faut quand même sortir de cette bulle et se reconfronter un minimum au monde qui nous entoure et c'est pas toujours évident et pas toujours sympathique. Et sinon, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner quand ça va pas et que c'est pas grave, c'est d'essayer vraiment de comprendre pourquoi ça va pas. Justement, c'est à travers tous ces petits exercices que j'ai pu vous donner ou ces petits conseils, l'objectif c'est d'essayer de définir qu'est-ce qui fait que ça va pas. Est-ce que c'est une situation professionnelle qui devient très pesante parce qu'en plus on est en télétravail et que c'est difficile et que le fait que ça soit vraiment notre seule activité de la journée, on se rend compte que finalement ça nous plaît pas trop? Ou est-ce que ça peut être la ville dans laquelle on vit ou l'appartement dans lequel on vit, puisque c'est le seul endroit qu'on voit de toute façon de la journée et qu'on se rend compte qu'on aurait besoin de plus d'espace, qu'on aurait besoin de plus de lumière, qu'on aurait besoin d'un aménagement différent. Ça peut être la qualité de son sommeil, la qualité de son alimentation, de se rendre compte qu'en fait on a une alimentation qui n'est pas du tout cohérente avec la vie qu'on a envie de mener, avec l'énergie qu'on a envie d'avoir, qu'on se réfugie beaucoup dans l'alimentation justement dans une période qui n'est pas très confortable. Alors loin de moi l'envie de diaboliser la nourriture, au contraire c'est un élément hyper important et moi-même c'est un vrai canal de plaisir et de satisfaction quotidienne, clairement. Mais il y a aussi le risque de s'enfermer dedans et de ne pas comprendre pourquoi et comment on consomme. Donc moi ce que j'ai envie de vous conseiller c'est de faire ce travail, de comprendre pourquoi vous vous sentez mal et de vous projeter dans une vie où vous vous sentirez bien, d'imaginer une vie idéale. Et qu'est-ce qui est différent dans cette vie idéale par rapport à celle que vous avez aujourd'hui?
Est-ce que vous êtes dans une autre ville? Est-ce que vous avez un autre job? Est-ce que vous avez un chien, un chat, parce que c'est quelque chose qui vous fait super plaisir et que vous n'osez pas faire depuis des années et qu'en fait peut-être que c'est le moment et que c'est un projet qui vous rendrait vraiment heureux? Est-ce que c'est un projet créatif dans lequel vous n'osez pas vous lancer et qui vous permettrait de vous épanouir, quelque chose que vous avez envie d'apprendre, des personnes avec qui vous avez envie de parler? Moi, très régulièrement, par exemple, ça m'arrive dans une journée où j'ai pas le moral et mes amis me manquent énormément. La plupart de mes amis n'habitent pas dans la même ville que moi. Et en ce moment-là, je dégaine mon téléphone, WhatsApp, note vocale à tous mes groupes de copines qui peuvent me répondre en disant voilà, vous me manquez, j'ai envie d'avoir de vos nouvelles. À l'occasion, faites un petit message vocal et on se tient au courant. On n'a pas tous les mêmes rythmes de vie, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des copains, il y en a qui en ont pas, il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas. Une note vocale. Et comme ça laisse l'occasion à chaque personne de répondre et de faire un retour au moment où elle en a envie, au moment où elle est disponible. La semaine dernière, j'ai fait ça justement avec quelques-unes de mes amies. Et le fait de pouvoir écouter leurs réponses comme ça au fur et à mesure, quand elles ont un petit peu de temps et qu'elles peuvent raconter leur vie, j'ai l'impression de le partager un petit peu avec elles et d'avoir un petit morceau d'elle avec moi aussi. C'est hyper, c'est hyper réconfortant, hyper important. Et puis on se rend compte encore une fois, ça rejoint le point sur parler et échanger avec les autres. Ça permet de se rendre compte que la situation est difficile pour tout le monde. Et que mine de rien, on arrive tous à y survivre, on arrive tous à construire des projets quand même en ce moment, on arrive tous à avancer et on va s'en sortir. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais c'est pas une raison pour mettre tous nos projets et surtout nos projets d'être heureux et d'être bien au quotidien entre parenthèses. Donc j'ai envie de vous encourager justement à accepter de ne pas aller bien et surtout de vous dire que c'est pas grave.